Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère que vous passez un très bon mois d'août. Nous, il fait un temps d'automne, un temps à tricoter. Voilà, c'est toujours agréable. Il faut que ça change un petit peu, hein, de grande chaleur. Là, il fait, je sais pas, dans la maison, pour vous dire, en bas, il fait 19 degrés, ce qu'on a laissé ouvert ce matin. Et là, j'ai fermé, moi, c'était vers les 11 heures. Donc il fait pas chaud dehors, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Mais bon, c'est comme ça. Nous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo podcast. Vous auriez dû la voir soit lundi, soit mardi, sauf que j'ai reçu du monde de la famille mardi, donc j'ai pas tourné. Le lundi, bébé a décidé de faire des siestes entrecoupées, donc impossible à tourner. Et j'ai essayé, en fait, quand il était réveillé. Eh ben, je m'en aperçois pas, mais je le reprends beaucoup, 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 trop de fois. Et c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai abandonné. Hier, j'ai réessayé. C'est pareil, c'était trop entrecoupé de non, non, attention, pause. C'était trop pénible, quoi. Donc, du coup, je la tourne là, il fait la sieste. Donc, prions pour que ça marche. J'ai pas grand chose à vous faire voir. Donc, dans tous les cas, ça sera pas long. C'est comme je vous ai déjà expliqué, mon petit n'est pas à la crèche. Donc, du coup, je l'ai H24. C'est un avantage, je profite à 100% de mon petit. L'inconvénient, c'est que du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Et vu qu'il fait beaucoup moins chaud, la clim ne tourne pas, donc le soir, je ne peux pas coudre. Donc voilà. Mais bon, j'avoue que le soir, j'aime moins coudre qu'avant. J'aime bien tricoter le soir. Je préfère. Alors, passons au sujet de la vidéo. Podcast, programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Quand je vais un peu de vous... de vous mettre le portrait de ce qui s'est passé, pas grand-chose. En loisir pour moi. Pour mon petit, on a bien bougé par contre, donc ça c'était cool. J'ai pas fait grand-chose. J'avais un pull, une veste à faire. Elle est toujours intacte, je ne l'ai pas avancée. Donc ça sera à faire du coup cette semaine, forcément. J'avais à faire en couture, à choisir aussi un haut que je veux faire la dernière semaine d'août pour dans le cahier comment ça s'appelle, Coupe d'or. Moi, Cathy, je t'adore. J'ai toujours pas choisi. J'en ai vu 3-4 quand même qui me plaisaient, mais j'ai toujours pas choisi. Il va falloir que je choisisse. Ça, j'ai vraiment pas fait. Je veux pas sortir le cahier dehors, j'ai peur de l'abîmer, donc du coup, voilà. Voilà pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, en couture, il me restait 3 bodys à faire les finitions. En gros, c'était mettre le bord-côte, oublier l'élastique, les ourlets, etc. Ça, par contre, j'ai fait. On va commencer par celui-là. Voilà, c'est des modèles de chez IKT. Je crois que c'est Malmo. Voilà. Ce tissu-là, je vous le déconseille très très fortement. Il n'est pas de très belle qualité, vraiment, vraiment, vraiment. Il n'est pas top, pas top. On dirait que je l'ai mis à l'envers, mais en fait, vous voyez, un coup c'est à l'endroit, un coup c'est à l'envers. Mais bon, ce sont des chutes. Je ne compte, voilà. Donc du coup, j'ai fini mes chutes dans celui-là, dans celui-là. Je suis très satisfaite de les avoir finis. Le body, ça, c'est des tailles 3 ans. Mon petit est en taille 2 ans, ça commence un peu à le serrer. Il va falloir vraiment qu'il passe en taille 3 ans. Donc, il va falloir que je l'en fasse. Il n'est pas encore propre, bébé. Il aura 2 ans au mois d'octobre, donc c'est normal. Il commence que, et en attendant qu'il le devienne, il faut bien qu'il passe à des bodys à sa taille. Donc, voilà. Ça, c'est pour la crèche. Parce que dans le sac de crèche, tant que l'enfant n'est pas entièrement propre, c'est body obligatoire, c'est 2 tenues complètes obligatoires. Donc celui-là, il me manquait les pressions, que je ne compte jamais lui mettre parce qu'en taille 18 mois et en taille 2 ans, qui était dans le sac de la crèche, il ne les a jamais mis. Donc voilà, je me dis, celui-là, s'il ne le met jamais, ça ne me dérangera pas. Du tout. Alors, franchement, la qualité du tissu, elle n'est pas... ouais. Donc par rapport aux autres, c'est presque dommage. Ensuite, on a celui-là, c'est pareil, le reste du coupon, vous le voyez, et par contre, j'avais plus assez grand dans les autres restes. Donc, j'ai utilisé une chute que j'avais, donc ça, par contre, c'est de belle qualité. C'est un tissu de coton de Jersey de chez Rascol, qui est très bien, très, très bien. Les ourlets, je vais peut-être un petit peu vous détailler. Les ourlets, là, c'est fait à la recouvreuse. C'est... En fait, à la recouvreuse, vous n'avez pas de boudin, ça fait plat. Quand on fait la double aiguille, ça fait un petit relevé, un petit boudin. C'est pas choquant, hein, moi. Quand j'ai utilisé avant, franchement, ça ne me perturbait pas. Et quand on travaille à la recouvreuse, en fait, vous voyez qu'on pose le biais, c'est vraiment à ras, ce qui fait que c'est très propre.
Et franchement, c'est bien. C'est très, très bien. Donc là, c'est pareil, il y a des fils à couper. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, je suis contente de les avoir faits. Bon, plus que les pressions. Je les mets après la vidéo, comme ça, je suis obligée de les finir. Et celui-là, par contre, il sera pour la maison. Alors, je trouve qu'il fait fi. Il y a trop de rose à mon goût. Je trouve vraiment il fait fi. C'est un body, c'est pas grave en soi, mais voilà. En dehors de la maison, je serais pas forcément à l'aise à ce qu'il le porte. J'avais fait pareil quand il avait 6 mois. Donc, il était tout le temps à la maison, parce que là, il n'avait pas crèche à 6 mois. J'ai gardé mon petit pour moi toute seule jusqu'aux 11 mois. Il était tout le temps avec maman. Et après, bon, il a fallu que je change un petit peu, parce que je pouvais l'amener en fait au travail. Et voilà. Et donc ça me dérangeait moi, vu qu'avec moi qu'il le voyait, etc. Là, je trouve que ça peut être un peu dérangeant, parce qu'en fait, quand il a chaud, je lui enlève souvent son t-shirt et je le laisse en body, là. Donc là, typiquement, moi, là, je lui mets pas. Même à la maison, non. Non, non, non. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire en couture, donc pas grand-chose. Soyons honnêtes, pas grand-chose. Je crois que j'ai cousu pendant une sieste, il me semble de mémoire que c'était le mardi. Et croyez-moi, donc de la semaine dernière, hein, donc c'était un peu tendu, mais bon, écoutez, on en a profité, on a vu sa marraine, qu'elle est bien, bien, bien gâtée. Donc ça, c'était le jeudi, c'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de coudre. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc ça, j'ai le temps le lundi, c'est sûr que j'avais pas eu le temps. Donc ça, j'ai fait ça le mardi, le mercredi. Qu'est-ce qu'on a vu mercredi? Bref, sûr qu'on a vu quelqu'un. Ah, une copine qui est revenue de Norvège. On a passé la journée ensemble. Donc voilà. Puis le vendredi, c'est jour ménage. Genre, wow, on coupe vendredi. Interdiction. Donc demain, je ne vais pas coudre. Faudrait que je le fasse ce soir. Peu importe. Donc la partie couture est finie. Vous voyez, j'ai pas. C'est frustrant hein, par rapport à ce que je suis capable de faire d'habitude. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. On va passer à la partie tricot. Alors, on va parler du modèle Cordelia Vor. Alors, c'était dehors. Il a un petit peu plu pendant qu'on a mangé. Donc, ma petite pochette est un petit peu mouillée. Bon, 3 gouttes, hein, juste histoire d'embêter. C'est ce modèle-là, c'est un pull en raglan, c'est un classique, en fait, un basique, de chez Cordelia Vor, modèle gratuit sur Ravelry. N'hésitez pas, il est très bien écrit. Moi, le premier que j'avais fait, je m'étais tout mélangé. Parce que je pense que j'étais pas dans un état auquel je pouvais tricoter quelque chose que je ne savais pas trop. Voilà, qu'il fallait vraiment suivre les directives. Mais bon, après ça arrive. Voilà le premier. Il faut que je fasse la couture de mon 5e raglan, parce que j'avais fait un 5e raglan. Écoutez, voilà. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Et je vous le fais voir pour une raison très précise. Donc là, il est lavé, il est bloqué. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'avais tricoté en début d'année. Et en fait, il était raide, mais raide, il était tendu. Et au lavage, il s'est vraiment, vraiment assoupli. Il est devenu beaucoup plus doux. Et en fait, il a pris un espèce de halo. Là, vous devez le voir. Il a pris un halo qui est vraiment très, très beau. C'est une laine qui est super wash. Donc, très, très intéressant. Et surtout, donc c'est celle-ci. On ne pourrait jamais deviner que ça vient de la même pelote. Alors, là, du coup, il est un petit peu illuminé grâce aux lampes, mais vous voyez. D'où la surprise, elle est où, là? En fait, quand il a pris cette peluche un peu par-dessus, qui est très, très doux, très, très agréable, le côté blanc, du coup, il est un peu feutré. Feutré, la laine n'est pas feutrée, mais en gros, le blanc est un peu caché par ce halo qui est marron, qui est un peu beige marron, et ce qui fait que ça rend pas du tout, du tout, du tout les mêmes couleurs, mais alors du tout. Et c'est vraiment surprenant. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup mieux ça, parce que ça, pour moi, ça faisait trop tranché. Et ça, moi, par contre, c'est des couleurs que je me vois très bien porter, parce que du coup, le violet, vous le voyez très, très peu. Alors, il y en a plein. Il y a plein de petites taches violettes. Et en fait, là, ça fait vraiment garçon. Enfin, neutre, quoi, neutre. Mais voilà, typiquement, on ne pourrait pas dire ça fait fille, voire mixte. Là, vraiment, c'est vraiment le vrai mixte à mon goût, voire très masculin. Et voilà, moi, j'aime bien ces couleurs-là, en fait. Je ne suis pas très fifi au final, mais si, avec les fleurs. Je suis très, très fleur. Mais vous voyez, c'est vraiment un truc que, ouais, voilà, ça, moi, je peux largement faire porter ça tout le monde chez moi. Tout le monde pourrait porter ça sans aucun souci. Et je trouve ça génial. Il y a des poils de mon chien.
on va s'en passer. Donc voilà, il manque plus que ce petit point. Je voulais vous le dire, comme quoi des fois le blocage et le lavage, et ben, ça rend tout, ça donne tout et vraiment ça se mérite. Et ben, dans ce pull-là, dans cette laine-là, c'est vraiment le blocage et le lavage qui a rendu toute la beauté et la souplesse du tricot. Et donc, du coup, j'ai fait le même, mais pas avec la même laine. Et du coup, parce que ça, c'était du 100% Merino Craft de chez Katia. Et là, celle que j'utilise, c'est du Merino Seda de chez Katia. Je suis amoureuse de Katia. Moi. Clairement, voilà, on est mariés. On est mariés. Et bientôt aussi place à... Ah, écoutez, là. Polygame, la fille. C'est... voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Katia. Puis en plus, vu qu'on achète en groupe, des fois, on arrive à avoir des prix. Alors, certes, il n'y a pas de laine de teinturière indépendante sur ma chaîne. Je pense aller au Knit au mois de septembre pour aller m'acheter quelques petites choses pour faire des chaussettes, et uniquement des chaussettes. Parce que vraiment, ça me fait envie. Faut voir. Normalement, je suis en train de m'y programmer pour voir si j'y vais. Et il faut que je prévoie le budget. Parce que c'est des laines qui sont beaucoup plus chères. La teinture, le travail de teinturière se paye. Et voilà, donc c'est normal. Donc il faut juste prévoir déjà, parce que c'est un coût. Et il faut que je fasse d'abord la liste de ce que je veux. Et je veux absolument aller voir les fils d'Horus, parce que à chaque fois que je vois sur ces podcasts, je suis en amour, en amour, en amour, en amour. Et j'ai aussi envie, mais du coup, je crois pas qu'elle sera au Knit, Bulbe Bizarre. Bulbe Bizarre, j'adore sa collection de Pokémon. Et ça me fait une envie, mais je crois que c'est la première fois où vraiment j'ai envie d'acheter de la laine de teinturière indépendante parce que ce que je vois me fait vraiment envie. Et du coup, voilà. Mais je sais que Bulbe Bizarre, une fois, elle expliquait qu'elle n'en faisait pas. Pas le temps, pas le... Voilà, je crois que c'est surtout pas le temps. Et j'espère qu'il y aura... J'ai pas demandé s'il y serait. J'espère, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. J'espère qu'il y aura au fil d'Horus. Je crois que c'est Didier son prénom. Didier au fil d'Horus au Knit à Lyon. C'est pas trop loin de chez moi, donc ça serait trop cool. Normalement, j'étais pas censée y aller. Et là, je suis en train de programmer pour y aller. Donc, franchement, à voir normalement, on est en cours. Enfin bref, je pars dans tous les sens. Merino Seda, vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis un moment, je râlais parce que j'avais passé de noir. On m'avait dit 8 pelotes pour un taille 42. J'ai passé 8 pelotes. Et voilà, le taille 42. Donc, franchement, ce qui était marqué sur l'étiquette est complètement faussé, c'était ridicule. Malgré que j'ai utilisé une taille d'aiguille en dessous de ce qui était recommandé. Enfin, il manque... Moi, je fais un taille M normalement. Sauf que mon échantillon était bon pour le tricot, pour le pull que j'ai utilisé. On est OK. Les échantillons sont pas très grands, on peut changer de tension, etc. etc. C'est pas un taille M, en fait. C'est un taille L large. Parce que je l'ai fait ici à mon oncle qui fait un taille M et un taille L. Et franchement, ça lui va un petit peu large. Moi, mon frère, il fait, quand j'ai commencé à le tricoter, il faisait entre M et L. Et il a osé maigrir. En fait, il fait de la boxe. Donc, du coup, sa morphologie est en train de changer. Et maintenant, il fait du SM. Donc, je suis dégoûtée. Si. Mais voilà, si au pire, ça lui va pas, ça ira quelqu'un d'autre. En fait, il n'est pas perdu, ce pull. Donc, c'est pas grave. Je le finis. Et je vais râler pendant 10 ans parce que finalement ça n'ira pas à la même personne, mais c'est pas grave. Donc le but c'était de finir les deux manches, j'en ai fini une pour vous faire voir. Franchement c'est trop beau, moi j'adore. Alors moi je fais pas du M donc je peux pas rentrer dedans, mais en gros voilà, l'emmanchure est là, tic tic, trop beau hein, j'aime bien. C'est moi qui ai décidé des couleurs. Je suis le nombre de rangs parce que mon échantillon était bon. En maille, j'avais une maille de moins. Donc, du coup, c'est aussi sûrement qu'est-ce qui explique. Non, parce que c'était avant que je prenne l'aiguille en moins, la taille d'aiguille en moins. En entendant, voilà, la manche, ça rend ça. La première manche et la deuxième manche, elle est là. Je me suis emballée. Il faut que j'enlève 3 rangs. C'est souvent que je m'emballe sur les manches. 3 rangs pour faire les côtes.
Donc j'ai fait 3 rangs de trop que je vais enlever et faire les côtes, et voilà, tout simplement. Au fond, c'est pas très grave. Écoutez, j'aime bien râler, c'est pas très grave. Soyons honnêtes. Bon, c'est pas grave du tout même. On va... Donc je vais enlever mes côtes, mes 3 rangs. Je crois que c'est 3 rangs que j'ai en trop. Non, j'ai un peu plus. 1, 2, 3, 4 rangs. Non, 3 rangs et demi en trop. Donc, écoutez, c'est pas grave. Et là, je vais faire les 15 rangs de côtes. Je crois que c'est 15 ou 20 rangs, je me rappelle. Je crois que c'est 15. 2, 4, 6, 8, 10, c'est 15 rangs. Mais 15 rangs, parce que normalement, je crois que c'était marqué 20 rangs. Et moi, 15, c'était largement suffisant, parce qu'après, je crois que ça faisait grand. Voilà. Donc, la manche sera finie, du coup, aujourd'hui, j'espère, aujourd'hui ou demain, selon ce que bébé me laissera faire dans la soirée. Et voilà. Donc du coup, ce que je vais programmer sur ce tricot-là, c'est forcément finir la manche, hein, pas de mystère. Lundi, j'ai commencé les côtes. J'étais là, j'ai commencé les côtes lundi. Donc j'ai fait que ça. Quand je vois qu'il y en a qui font 2 manches en 2 jours, je me dis franchement, j'abuse, quoi. Mais réellement, je fais de mon mieux avec le temps de disponible que j'ai. Donc, autant vous dire, je n'en ai pas beaucoup, ça me saoule. Le col, ça va être la première chose que je vais faire parce que je me suis aperçue, et en fait c'est tellement logique, je me dis j'aurais dû réfléchir avant, que les pulls que je fais à mon papa sont tous trop courts en corps, voilà. Et pourtant quand je lui fais essayer, ils sont tout juste limite trop longs. Et en fait je me dis, bah ouais, non mais je fais le col après. En fait je finis mon ouvrage par le col. C'est quasiment tout le temps ça parce que je suis le patron et souvent ils finissent par le col. Sauf que mon souci qu'il y a, mon papa aime bien les pulls un petit peu longs et qu'en plus quand on remet le col, bah, ça remonte un petit peu donc c'est nul. Donc cette fois je vais faire le col avant. Je crois que c'est qui en parle je crois que je l'ai entendu dans 2 podcasts en disant faut que je fasse le col avant pour voir la hauteur du buste, la hauteur du corps, si ça me convient ou pas. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ouais, mais voilà. mais voilà, moi je réfléchis pas. Je suis, je vous ai déjà dit, hein, je suis très très scolaire. Hein. On me dit un jour le ciel est vert, le ciel est vert. Hein. C'est marqué noir sur blanc, je suis foutue. Non, mais en vrai, c'est abusé. Alors que c'est tellement logique que du coup, je me dis, je pourrais faire un effort. Globalement, je pense qu'on est proche du XL. Alors, pourquoi? Franchement, j'en sais rien, parce que mon échantillon était bon, donc je dois tricoter plus là, je dois être... j'en sais rien. J'ai fait mon échantillon en rond, donc je ne vais pas dire c'est parce que je l'ai fait à plat et après en rond. Non, je l'ai fait en rond, j'étais sage, j'étais sage. Est-ce que c'est parce que c'est... je crois que j'avais fait sur 15 cm sur 15 cm pour avoir un petit peu de largeur des deux côtés. Est-ce que c'est parce que c'était pas assez grand? J'en sais rien. Mais après, voilà. Je sais qu'en plus, cette laine-là, Merino Soie, ça se détend. Et pour prévoir le fait que ça se détende, c'est pour ça que j'étais descendue d'une taille, et non pas d'une demi-taille d'aiguille. Parce que, voilà, je savais que ça allait se lâcher avec la soie. Et là, je me dis, on sera loin, loin du M, voire du S. Donc, si j'en refais un autre pour mon frère, de toute façon, c'est le but. Hein. Après, il est né en octobre. Et mon papa, et son anniversaire, c'est samedi. Si vraiment je vois que ça va pas, ce que je suis sûre, je rattaquerai un autre pour mon frère, et qui sera peut-être pas noir d'ailleurs. Et cette fois-là, et ben, je partirai sur un S. Et voilà. Parce qu'en plus, il aime ce qui est fité, donc je sais pas pourquoi en plus je suis pas partie sur un S, vu qu'il aime ce qui est fité, il faut limite une taille en dessous, quoi. Voilà, voilà la rallonge en elle-même. Alors, on va noter. J'avais déjà noté, vu que j'avais déjà tourné 3 fois cette vidéo. Body, mettre les 3 pressions, finir la veste en couture, on est repassé en couture. Finir la veste, en fait, j'avais rassemblé en juillet la capuche, le corps, il me manque à poser les poches et les bords-côtes et faire le raccord avec la capuche. C'est pas forcément hyper chronophage, mais il faut prendre le temps de le faire. C'est le tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, le Alpin Fleece. Allez voir, ils en ont, c'est pas cher, c'est à 6 € du mètre et ma foi, ça fait son taf. Donc ça, mettre les pressions sur les bodys, histoire de les ranger, ça serait cool.
Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Et choisir le corps, le corps, un haut que je veux coudre sur coupe d'or. Voilà, c'est déjà pas mal. On est jeudi, hein, on est jeudi. Je vais pas plus se charger parce que je sais de toute façon que déjà ça, si j'arrive à le faire, je serais hyper méga contente. C'est voilà, c'est la vie. Je savais que ça allait être compliqué avec bébé qui était là en permanence, mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant en fait. Parce qu'habituellement, je produis, hein, vous avez vu sur ma chaîne, oh là là, je relève mes cheveux, moi. Habituellement, je produis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'aime beaucoup ça et je trouve ça hyper satisfaisant. Sauf que là, je suis dans un move où je ne peux pas. Du coup, j'ai d'autres envies, parce que je taille dehors. Pour vous dire, j'ai coupé une haie. Je taille très mal, hein. Mon papa repasse généralement derrière pour y mettre propre correctement, mais du coup, le plus gros est fait. Là, j'ai coupé un gros sureau. Je vous explique. Vous moquez pas de moi. Là, on a un grand terrain et il y a sur un côté, devant la verrière, en fait, il y a un gros sureau qui a poussé entre les voisins et nous. Donc ça appartient, on ne sait pas trop à qui. Et le sureau, en fait, il penche tout de notre côté. Sauf qu'on a plein de petites graines de sureau qui sont tombées sur ma terrasse et ça pue. Mais ça pue un truc de fou. Donc du coup, j'ai prévenu le voisin, je lui ai dit, écoute, sureau, moi il penche trop de mon côté, c'est trop lourd, ça va, enfin, c'est pas top. Il m'a dit, coupe-le. Il m'a dit, qu'est-ce que t'attends, coupe-le. Donc je lui ai dit, t'es sûr et tout. Il m'a dit, oui, enfin, pour lui, de toute façon, c'est chez moi là. No soucis, il me disait, chez moi, t'inquiète pas, je vais le couper. Donc j'ai pris la scie. J'ai pas pris la tronçonneuse, je respecte mon papa qui aurait le cœur qui serait parti en vrille. Il veut pas que je touche à la tronçonneuse de peur que je me coupe un bras. Je suis gauche, hein, donc peut-être qu'il avait raison. Donc j'ai coupé la scie, sauf que l'arbre il est tout tombé d'un coup. Il a fallu que je descende après de ma perche pour aller essayer de sortir ce que j'ai coupé. Sauf que aller sortir quand vous êtes appuyé contre un grillage à moitié en vrille comme ça, là, que l'arbre est tombé par-dessus vous et que, il n'y a pas de passage. J'ai rampé comme j'ai pu sur, sur le grillage pour me sortir de cet arbre-là. Je me suis dit, mais personne ne fait ça, personne coupe un tronc sans avoir un peu élégué un petit peu à l'arbre, quoi, histoire de déjà pouvoir passer. Ah oui, écoutez, j'ai pas réfléchi avant. Mais par contre, je réfléchis après. Je me suis dit, comment tu vas faire pour tirer cet arbre-là? Parce que c'est bien beau de dire, je coupe le tronc, comme ça je tire le tronc. Genre, t'es Rambo, quoi. Parce que quand j'ai essayé après de déplacer le tronc vers moi pour que je puisse tirer, je me suis bien aperçue que le tronc, il bougeait pas. Donc je me suis dit, bon, on va, on va couper. Et là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire avant, éléguer, en fait. Donc je me suis dit, oh, mais heureusement que j'ai pas pris la tronçonneuse, hein. Bon, j'en suis sûre et certaine que je me serais ramassé un coup de tronçonneuse, hein. Vu mon niveau d'intelligence quand je taille, au secours. Enfin bref, il y a ce qui concerne aussi donc vous voyez, du coup, je fais un petit peu de nettoyage, de rafraîchissement de terrain. Du coup, au niveau tricot, j'ai envie de m'acheter la SK280. C'est une machine à tricoter Silver Red, le Reed, R-E-E-D. J'ai déjà la LK150, donc c'est une machine à tricoter simple frontale. On fait que le point jersey avec. Après, il faut tout faire à la main, les manips, etc. À la fois, c'est pas un problème, à la fois, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où la maille en vert, il faut toujours être en train de la refaire. Faire des manips pour faire des croisés, ça ne me dérange pas. Mais enlever, quand on fait des côtes, une maille sur deux pour la remettre dans le sens que je veux à l'envers, c'est quand même chaud. Voilà. Il arrive un moment où ça devient pénible. Faire des jetés, décider ça me... Aucun souci, ça ne me dérange pas du tout. Mais alors, faire ça, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. En fait, il y a trop de manips pour le peu d'avantages qu'il y a. Mais je m'en sers quand même, mais pour faire des cadeaux quand je suis invitée à des anniversaires, etc., ou aller manger vers des gens que je sais qui vont apprécier le cadeau. Paniquez pas, moi j'ai pas réellement paniqué. Vous avez vu, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, donc je m'en sers, mais pas assez en fait, parce que aussi le problème de la LK150, elle travaille le gros fil, elle travaille pas le petit fil. Et moi,
qui m'intéresse le plus. Ce que j'aime le moins tricoter à la main, c'est le petit fil. Parce que franchement, tricoter en 2,5 un pull, je suis en admiration totale. Je crois que c'est Colibri, Emma de Colibri, qui se fait des... Je vais dire juste quoi, c'est pas ça, c'est des t-shirts de peau, je crois qu'elle appelle ça. Je crois que c'est ça. Des sous-t-shirts, un peu, vous savez, pour retenir la chaleur. Sauf que c'est en 2 ou en 2,5, mais moi je me suicide, quoi. Pour moi, c'est tellement impossible, inconcevable. En fait, j'y arriverai pas. Vraiment, je l'abandonnerai, hein. J'y arriverai pas, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Là, c'est même pas une histoire de taille, que ce soit en M, en 2XL, c'est beaucoup trop long. Donc, du coup, bah, là, moi, je suis en admiration totale, hein, vraiment, parce que impossible pour moi d'y arriver. Par contre, ça, moi, je sais qu'à la machine, vu que c'est quand même des tricots, ils sont tout en jersey. Je me dis que là, ça, réellement, ça serait l'idéal d'avoir la machine. Aussi, ça fait 5 ans. Ça date pas de maintenant. C'est pas une envie de maintenant. Ça fait 5 ans que je me dis, cette machine-là, elle est super bien. Elle est adaptée à ce que j'ai envie. Pourquoi pas? Et à chaque fois, je me dis, ah, t'as vu le budget, c'est quand même pas donné, hein, c'est bête. C'est une bestiole, là. Voilà. Donc, mais après, c'est des machines qui durent dans le temps. Donc, bon. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Ah oui, aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas pris sur une occasion sur Le Bon Coin? Parce que déjà, ceux qui expédient, bah, c'est vite compliqué s'il y a un problème. Voilà. Et comment dire? J'en ai déjà acheté une en fait. Et le problème, bah, l'entretien n'avait pas été fait ou mal été fait, etc. Et je l'avais pas acheté, enfin je l'avais acheté sur Le Bon Coin. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, mais j'étais allée la chercher chez la personne. Et le problème, eh ben, il faut se rendre à l'évidence, c'est une machine qui a des problèmes. C'est une machine qui n'est pas neuve, qui date des années 80, qui a été vendue, revendue, revendue, revendue. Et j'avais trouvé un gars sur Lyon qui les réparait. Et clairement, il m'a dit, pour pièce, tu vas en avoir pour 40 balles. C'est la seule chose qui va être rentable dessus. Le reste, tu peux tout jeter, quoi. Il m'a dit, c'est trop, trop abîmé. Pour lui, il m'a dit, je pense qu'à la base, elle a été ultra utilisée, parce qu'il y a de la graisse à pas en finir, elle a été ultra utilisée. Et cette personne-là, il m'a dit, soit elle l'a vendue, soit elle l'a offert, soit elle est partie. Enfin, elle m'a dit, là, ça s'est arrêté. Parce qu'il m'a dit, on voit qu'il y a vraiment des pièces très, 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 très usées. Et le seul moyen de les user, c'est de l'utiliser. Et par contre, après, il m'a dit, on voit que ça a été abîmé. Pas usé, mais abîmé. Il m'a dit, ça, c'est les gens qui apprennent et qui apprennent mal. Et souvent, c'est parce que la machine, soit elle s'est grillée, soit dans le transport, ça n'a pas été fait correctement, etc. Et il m'a dit, voilà, il m'a dit clairement, garde-la pour les épingles, et c'est tout. Déjà, ça sera pas mal. Il m'a dit après pour les accessoires, et sois-en contente. Voilà, je l'avais acheté très cher pour ça. Je crois que c'est Lanae qui en parle, comme quoi elle a réussi à en faire une avec 2. Et le truc de fou, c'est que, par contre, attention, elle est super douée en bricolage. Moi, je suis ultra méga, 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 méga nulle en bricolage, puis j'aime pas ça. Donc, impossible pour moi. Déjà, j'ai pas le temps. Puis en plus, j'ai horreur de ça, donc c'est même pas possible. Là, mais là, c'est... Ouais. Là, même en passant par un professionnel, il m'a dit que non. Après, il m'a fait voir qu'il en vendait, mais clairement, il m'a dit, si vraiment tu veux t'en servir très régulièrement, il faut en acheter une neuve. Il m'a dit, c'est beaucoup plus rentable. Après, voilà. Donc, j'écoute monsieur, j'écoute aussi mon envie. Et mon envie, c'est celle-ci, c'est la SK280 qui fait vraiment, 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 vraiment envie. C'est cher, mais on s'en fout. On est riche temporairement, non, je plaisante. Mais réellement, voilà, c'est celle qui me fait le plus envie. J'ai regardé plein de vidéos, il y a plein de pépites sur YouTube. Et réellement, voilà, j'en ai vraiment, enfin bref, vous avez compris, j'en ai vraiment, vraiment envie. Donc, je vais la commander sur Skeber, je crois, .be, ce que conseille en fait Lanae. Par contre, ils sont en vacances, ils reviennent que le 15 août, donc je vais commander le 15 août, parce qu'avant, je vais les appeler. Pourquoi est-ce que je ne commande pas sur d'autres sites? Il y a un site français qui est à Valence, comment ça s'appelle? Speranza, je crois que c'est. Et je crois que c'est ça, Speranza. Et même, il me semble qu'elle est un petit peu moins chère. Le problème qu'il y a, si j'ai une question technique,
je suis sûre, certaines qui ne pourront pas me répondre, alors que sur l'autre, Skipper, je sais pas quoi, là, ils seront capables de me répondre parce que quand on l'achète, la machine, on peut avoir 1 heure de cours d'apprentissage en magasin, bon, chose qui ne sera pas possible pour moi, c'est beaucoup trop loin, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que si vraiment j'ai une question, je sais qu'ils seront capables de me répondre. Et ça, c'est pareil. Enfin bref, voilà. Voilà le tout, pourquoi du comment. Donc, on récapitule en gros ce que je vais essayer de faire là maintenant. Donc, je vais faire là maintenant, c'est poser les pressions de ces 3 bodies, poser au moins les bords-côtes avant qu'ils se réveillent. La capuche, il va falloir que je fasse un peu plus. Il faut que je pose une bande de propreté en même temps avec une taille. Et au niveau tricot, je veux finir la manche, il faut que j'enlève un petit peu. Non mais franchement, je manque de temps et je fais la manche trop grande. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Il faut que j'enlève les 3 ronds et demi pour commencer les côtes, faire le col. Et je vous dirai si j'ai attaqué le corps. J'ai envie, j'ai vraiment très envie d'y arriver. Mais étant jeudi, je sais pas. Vous me direz, enfin vous verrez surtout. Et il faut que je choisisse le haut de coupe d'or. Bref. Profitez-en bien, ciao.